On peut TikToker, Mais pas en devenir toqué, poteau. il n'y aura pas de danse. Les chefs, aujourd'hui on se retrouve pour parler du sujet des réseaux sociaux. Tout le monde utilise les réseaux sociaux en 2024. Que ce soit pour discuter avec ses amis, la famille, pour partager des photos, des vidéos, des informations ou pour s'éduquer, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie courante. À l'origine, comme j'ai dit plus tôt, ça a permis aux gens de se libérer, de s'exprimer sur internet gratuitement. Mais aujourd'hui ça a bien changé, parce que les réseaux sociaux peuvent être vus comme un frein. Comme un frein dans le développement des personnes et surtout des enfants, ou comme un frein dans la vie quotidienne. Quand ton père t'appelle pour sortir les poubelles et que tu ne le fais pas parce que t'as oublié, c'est un frein. Quand tu te dis que dans 10 minutes tu vas au sport et qu'une heure après t'es toujours en train de te battre avec TikTok, c'est un frein. Et aujourd'hui, on va voir à quel point les réseaux sociaux peuvent être vus comme une folie. On va parler de TikTok, Instagram, X qui est le nouveau Twitter, Snapchat et de YouTube. N'hésitez pas à vous poser, prendre des popcorn. Si vous vous préparez à dormir, écoutez ma belle voix et c'est parti pour la vidéo. Alors TikTok, avant d'être ce qu'on connaît aujourd'hui, l'application s'appelait Musical.ly. Et le contenu principal qu'on pouvait voir là-dessus, c'était des vidéos de danse. Le réseau social s'est peu à peu développé pour devenir un réseau social ouvert. Donc absolument tout le monde peut poster des vidéos simplement. Elle est devenue populaire grâce à son format divertissant et addictif. L'appli permet aux utilisateurs de partager des vidéos courtes en fonction de vos préférences. Donc plus vous allez liker des vidéos de chats, plus vous allez avoir des vidéos de chats dans vos pour toi. L'algorithme, elle est vraiment bien ficelée parce qu'elle va pas vous proposer que des vidéos de chats, mais elle va vous proposer des vidéos tendances qui vont vous plaire. Et bam, shot de dopamine. Vous êtes content, vous scrollez et vous voyez pas le temps passer. Moi, à l'origine, TikTok, j'avais jamais voulu installer. Et au final, comme tout le monde, je suis tombé là-dedans. Et moi, le contenu que je regardais, c'était les shitposts. Les zinzins qui ont créé les shitposts, vraiment, vous méritez un Oscar. Je sais que c'est pas drôle, mais moi, ça me fait rire. Quand j'entends ça, je rigole. Moi, ça me tue de rire. Et même au niveau français, en ce moment, on a des trends qui sont pas mal. Comme actuellement avec la trend Vegeta et les trends avec le singe. Moi, ça me tue de rire. Mais on peut aussi relever quelques problèmes avec TikTok, notamment la perte de créativité. Aujourd'hui, le contenu qu'on peut consommer sur TikTok n'est plus forcément très intéressant à regarder. On a vraiment une baisse de qualité. Les gens ne prennent plus vraiment le temps de préparer leurs vidéos. Ils vont juste poster des vidéos sans réelle valeur. Et pourtant, en 2022, pour contrer cette baisse de créativité, TikTok, ils ont sorti la bêta pour les créateurs. Donc en gros, c'est rémunérer les créateurs pour les vidéos de plus d'une minute, pour les forcer à être créatifs. Et pourtant, ça n'a pas créé l'effet voulu. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de vidéos où des gens, en fait, vont simplement raconter leur vie. Il y a des gens qui vont forcer à parler d'un sujet, pas forcément très utile, mais juste pour faire les 1 minute et être rémunéré. Donc moi, par exemple, si j'ai besoin d'argent, je peux faire une vidéo d'1 minute sur mes clés. Salut mes chouchous. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que les clés, c'est trop bizarre. Moi, mes clés, quand je les mets dans ma serrure, des fois, ça bloque. Et quand ça bloque, ça s'ouvre pas. Du coup, j'ai appelé le serrurier. Vous voyez, ils vont parler comme ça, ils vont parler et faire les minutes. Mais après, on critique pas, on constate, c'est tout. Ils ont le droit de le faire. Toujours dans la baisse de créativité, on a les embrouilles et les dramas entre les influenceurs. On a des gens qui se plaignent de tout et de n'importe quoi. Mais bon, c'est les réseaux sociaux. Malgré quelques points négatifs, on peut quand même relever des points positifs à TikTok. TikTok, c'est super utile dans le sens où on peut avoir des conseils. On peut obtenir des conseils sur différents sujets. Par exemple, moi, avant d'acheter des produits ou avant de faire appel à un service, j'hésite pas à faire des recherches sur TikTok. Parce que les gens vont donner leur avis sur le produit ou sur le service en question. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Même à part ça, tu peux juste passer du bon temps. Tu peux partager des vidéos drôles avec tes amis. Et c'est une application très simple à utiliser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes sur l'application. Et aussi, dernier point positif pour TikTok, c'est que tu peux rapidement devenir viral. Tout le monde peut poster et percer du jour au lendemain. Si je suis sur YouTube aujourd'hui, c'est grâce à TikTok. Donc je vais pas cracher dans la soupe quand même. Abonnez-vous. Maintenant, on va passer à la face sombre de TikTok. Je vous assure que si vous vous promenez bien sur TikTok, vous pouvez trouver des gens malades. Entre les zinzins et les zinzibars qui font des vidéos ASMR très suggestives, je suis désolé, mais moi, ma génération en ASMR, on avait ça. Jus d'orange. Il y a des zinzins qui vont contourner l'algorithme pour poster des vidéos de fous. Là récemment, j'ai vu un mec sur TikTok, il est malade. C'est pas possible d'être fou comme ça. Donc en fait, c'est un mec qui va expliquer comment il soigne une meuf. Mais le problème, c'est qu'il est pas médecin. S'il vous plaît, regardez-moi ça. La plaque contre la cuisine. Soignez, 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 soignez. C'est n'importe quoi. Et la vidéo dure 1 minute, hein. Je vous ai pas tout mis. Mais le pire, c'est qu'il fait plein de vidéos comme ça, où il soigne. Soignez, 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 soignez. C'est pas possible. Comment tu peux faire ça? Moi, je sais pas, t'es mon pote, tu fais ça, mais je t'enferme en fait. De ce que j'avais lu, il est sorti de prison pour des petits délits. Donc normalement, il est pas très dangereux, mais moi, je le surveille quand même de loin. Autre catégorie de zinzin, c'est les lives TikTok. Alors les lives TikTok, je pense que c'est le fléau du 21e siècle. Entre les gens qui se prennent pour des PNJ, les gens qui se prennent pour des druides, les gens qui se prennent pour des animaux, entre les gens qui pensent que TikTok est une extension de mime, entre les gens qui mendient de l'argent sur les lives. Donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux,
donne-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux. Comment tu peux demander des cadeaux comme ça? C'est n'importe quoi. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a certaines personnes qui devraient avoir un temps limité de Wi-Fi par jour. Ensuite, dans le bas-fond des bas-fonds, on va tomber sur les darons de 50 ans avec des photos de profil bizarres dans les commentaires des vidéos de mineurs. Alors eux, ils ont pas honte. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok à 56 ans déjà? Hein? Tu devrais être sur Facebook. Maintenant, on va parler d'Instagram. Donc, Instagram est une application centrée sur le partage de photos. Donc, les utilisateurs vont partager des photos, des vidéos, des stories. Et quand tu te promènes sur Instagram, ce qui est cool, c'est que l'application va te proposer du contenu en fonction de ce que tu likes. Par contre, c'est vraiment poussé parce que si tu likes 2 photos de chats, il va te proposer ensuite que des chats. C'est incroyable. Pour moi, l'application Instagram, elle a 2 côtés. Elle a un côté superficiel et narcissique. Tout le monde veut prouver qu'il est le plus beau, le plus sportif, le plus voyageur. Donc, généralement, les Instagrammeurs vont faire des stories à la une où ils vont montrer la plus belle facette de leur personne, où ils vont montrer les destinations les plus belles qu'ils ont visitées. Story à Bali, story à Santorini, resto au Phuket, resto au Beef Cut. Ça, c'est le côté narcissique. Il y a le deuxième côté, c'est le côté Ce côté-là, on le retrouve dans la partie Reel. Vous avez vu l'accent? Reel. Donc les Reels, en fait, c'est des vidéos courtes. Généralement, c'est des vidéos de moins de 2 minutes. Et cette fonction, elle a été créée par Instagram pour concurrencer TikTok. Et dans les Reels, on peut voir des trucs de fou malade. J'ai des vidéos graphiques, j'ai des vidéos choquantes, j'ai des vidéos d'accidents. Moi, dans mes Reels, j'ai beaucoup de vidéos indiennes. C'est incroyable. Mais c'est pas des vidéos amélioratives, malheureusement. C'est pas des vidéos que je veux voir, forcément. Je sais pas pourquoi, mais Instagram fait du pressing auprès du peuple indien. J'ai toujours des vidéos d'Indiens qui font la nourriture avec leurs pieds ou dans des conditions hygiéniques déplorables. Mais le pire, c'est que ces vidéos, elles font toujours des millions de vues. Mais moi, je veux pas voir ça, en fait. Pourquoi Instagram me propose ça tout le temps? Laissez l'Inde tranquille, arrêtez de faire un pressing sur eux et proposer des contenus d'autres régions du monde. Honnêtement, Instagram, c'est à ses points positifs. Donc, c'est une appli cool qui permet de partager des stories avec vos amis, votre famille ou à votre communauté. Vous pouvez même suivre vos créateurs, vos stars, vos entreprises préférées. C'est une plateforme assez ouverte à tous et on peut même dire, entre guillemets, que c'est une plateforme professionnelle. Il y a pas mal d'entreprises sur Instagram qui font de la publicité, qui proposent des contenus de marque pour développer leur entreprise. Les gens qui payent la certification sur Instagram alors qu'ils ont 23 abonnés, moi, je vous comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez prouver quoi à qui? Frérot, t'as 38 abonnés, pourquoi tu te certifies? À moins que tu sois auto-entrepreneur ou une entreprise qui a besoin de vendre des services ou des produits et à qui la certification va donner une certaine confiance aux clients, ça ne sert à rien. Retire-moi ça. Maintenant, on va passer à la face sombre d'Instagram. Et la face sombre se trouve dans les Reels, bien évidemment. Alors les commentaires dans les Reels, là-bas c'est Hunger Games. Vous allez voir des commentaires racistes, misogynes, xénophobes, diffamatoires, homophobes et tout ce qui finit en hob. C'est vraiment horrible. Là-bas l'humour noir il est à son paroxysme. Les gens là-bas ils ont pas de pitié. Les gens ils sont derrière leurs écrans, ils écrivent ce qu'ils veulent, ils s'en fichent. Mais moi ce qui me choque le plus c'est, encore une fois, c'est par rapport aux enfants. Quand on tombe par hasard sur un Reel d'une enfant à la piscine alors qu'on n'a rien demandé du tout, les parents, c'est vraiment honteux d'exposer vos enfants sur les réseaux. Il y a de ces détraqués dans les commentaires, toujours le même profil, hein, des gros darons avec une tête neutre. Et la plupart du temps, ils utilisent ce gif. Moi, quand je vois ce gif, je sais que le mec, c'est un gros pervers. Maintenant, on va parler de X. En fait, ce réseau, il vous permet de raconter votre vie alors que tout le monde s'en fout. Plus sérieusement, X permet aux utilisateurs de partager des informations, des idées, des faits divers sur l'actualité, et tout ça librement. Sauf pendant les émeutes. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup cette application parce que t'es vraiment au courant de tout. En fait, Twitter, c'est un peu comme un village où tout le monde se connaît, et où tout le monde dit n'importe quoi. Sur ce réseau social, tout le monde se pense être le plus intelligent. Parce que personne n'est jamais d'accord sur ce réseau social. Et sur ce réseau, faut faire attention parce qu'il y a pas mal de fake news, il y a pas mal de comptes fake qui vont tout simplement attiser la haine. Il n'y a pas tout le temps des gens bienveillants sur X. Mais moi, ce qui m'énerve sur cette appli, c'est qu'on laisse la parole à des gens qui ont vraiment 42 de QI. Il y a des gens qui se comportent comme des PNJ. On sait pas si c'est vraiment des humains ou des robots. Ils vont faire des posts, mais c'est toujours la même chose. Qui paye au premier date? Les filles, est-ce que vous faites 50-50? Vous pardonnez la tromperie? Des gros tépines. Des tweets qui reviennent depuis 2014. C'est toujours la même chose. Il y a pire encore, c'est les Space. Alors les Space, ça a été créé pour faire des débats inutiles. Ce qu'ils font des Space sur les tweets tape-in. Donc le tweet qui disait qui paye au premier date, les gens vont se regrouper autour d'un débat. Ils vont faire monter les gens. Non mais c'est l'homme qui doit payer. Non c'est la femme. Non, 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 non. Tout ça pourquoi? Ça ne sert à rien. Au final on n'a pas évolué. Au final on est toujours pauvre. Ça change rien à nos vies. Comment parler de tape-in sans parler des trades qui reviennent aussi chaque année? Toujours les mêmes trades sur les mêmes sujets. On l'a vu les vidéos 20 000 fois. Il répète ça au moins 20 fois. Pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Non mais honnêtement, il y a vraiment un réel problème sur Twitter. Les gens se prennent vraiment pour des grandes personnes. Gna gna, je suis bien content de pas avoir TikTok. C'est un réseau de Golemont. Et ces mêmes gens-là vont retweet des vidéos qui viennent de TikTok. Arrêtez de cracher dans la soupe que vous buvez. Il y a des demeurés sur TikTok, c'est des enfants. Et sur X, il y a des demeurés, mais c'est des adultes. C'est tout. Autre petit point. Les gens qui payent la certification sur Twitter, arrêtez aussi s'il vous plaît. Parce qu'à part faire concurrence avec les pigeons, je ne vois pas à quoi ça sert de faire ça. Honnêtement, X, ça a des points positifs. Je vous dis la vérité, je suis souvent sur X. Il y a des tweets qui sont vraiment drôles, il y a des sauces divertissantes. En gros, les sauces, c'est des dramas. J'espère vraiment de tout mon cœur de ne jamais être dans des dramas. Si un jour je suis dans la sauce, moi je coupe tout. Je coupe les réseaux, je coupe tout. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs communautés sur Twitter et vous pouvez rejoindre ces communautés pour parler des sujets qui vous plaisent. Que ce soit les mangas, le sport, les finances, la politique. Et vous pouvez aussi raconter votre vie, même si tout le monde s'en fout. Maintenant, on va passer à la face sombre de X.
comment dire? Depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk et que c'est devenu X, je suis devenu addict à cette application. En fait, sur Twitter avant, les tweets que tu pouvais voir dans ta page, c'était les tweets des gens à qui t'étais abonné ou les tweets qui ont été retweetés par les gens à qui t'es abonné. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, il y a trop de flux d'informations. En fait, maintenant, dès que tu recharges la page, il y a toujours des tweets. L'application fait en sorte de te proposer du contenu viral, même si tu ne veux pas voir ça. Ça vous fait penser à quoi? TikTok. Parce que du coup, ça force l'utilisateur à rester sur l'application, alors qu'on ne veut pas rester en fait. Mais ça, c'est rien encore, parce que avant Twitter, c'était réputé pour être un réseau social evil, un vil réseau social. De la méchanceté, de la haine, du racisme, des tweets malveillants, des vidéos choquantes. Mais maintenant, c'est encore pire depuis Elon Musk. En fait, Elon Musk, il a pris la liberté d'expression et il en a abusé. Maintenant, tu peux tomber sur des vidéos gore, sur des vidéos graphiques, sans parler du contenu pour adultes. Parce que récemment, Elon Musk a confirmé que le contenu pour adultes est autorisé. Sauf que les mineurs peuvent s'inscrire sur X. À partir de 13 ans, tu peux utiliser X. Je comprends mieux pourquoi t'as changé de nom. Premièrement, tout le monde a Snap. Absolument tous les jeunes ont Snap. Tellement tout le monde a Snap, les gens dans la rue ne demandent même plus le numéro de téléphone. Ils demandent des snaps. Tu n'as pas de Snap. Même pas un peu. Snapchat est un réseau social qui permet de partager des photos et des vidéos appelées Snap, qui disparaissent après 24 heures. Donc tu peux tout simplement discuter avec tes amis, tu peux partager des moments de ta journée dont tout le monde s'en fout, tu peux même traquer tes amis sur le Snap Map. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à l'époque, Snapchat, c'était réputé pour être une application de bicraveur. En fait, tu pouvais vraiment acheter n'importe quoi sur Snap, que ce soit des diplômes, des permis, des armes, des animaux. Franchement, tu pouvais acheter n'importe quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des groupes sur Snap, que ce soit pour le sport ou les groupes de classe, pour bien tricher avant les contrôles. J'ai oublié de parler d'un point, bon, c'est pas forcément un point positif, mais Snapchat, pour concurrencer TikTok, encore une fois, ils ont sorti les spotlights. En gros, c'est des vidéos courtes que vous propose l'application. Et honnêtement, je trouve ça pas ouf. Bon, après, c'est le début. Ils ont encore une grande marge de progression. Mais je vous jure, des fois, tu tombes sur du contenu qui n'a aucun sens. Mais ce qui est cool, c'est que tu verras rarement du contenu choquant sur Spotlight. Parce que l'algorithme est en pétard dessus. Parce que maintenant, ils ont capté qu'il y a beaucoup de jeunes sur Snap, et il faut protéger les jeunes. Et quand tu signales une vidéo, Snap prend en compte le signalement. Par rapport à TikTok, X et Instagram. Autre point positif, il y a aussi une partie Discover sur Snap qui vous permet de découvrir des médias ou des créateurs qui sont susceptibles de vous plaire. Comme moi, par exemple. N'hésitez pas à vous abonner. Dernier point positif, c'est MyIA. C'est un mini chat GPT en fait. Tu lui poses des questions, il te répond rapidement. C'est mignon, c'est cool. Voilà, t'as un petit bitmoji qui te parle. Je m'en souviens quand c'était sorti, tout le monde était parano. Tout le monde pensait que Snapchat voulait nous espionner. Alors que tous les réseaux le font. Maintenant, on va passer à la partie négative de Snapchat. Pourquoi je dis négative et pas sombre? Parce que honnêtement, j'ai pas trouvé de face sombre sur Snap. Si vous pensez qu'il y a des faces sombres sur Snap, dites-le moi, parce que moi j'en vois pas. Le seul côté négatif que je peux trouver à Snapchat, c'est les gens qui payent Snapchat Plus. Mais vous êtes fous quoi? Pourquoi vous faites ça? Donc là, vous mettez vraiment de l'argent chaque mois pour savoir qui a entrouvert vos snaps, pour savoir qui regarde vos stories à quelle heure, pour savoir combien de fois ton amoureuse a regardé ta story. Et justement, Snapchat Plus, pour moi, c'est un problème parce qu'en fait, Snap te propose plein de fonctionnalités qui sont pas forcément utiles. Il y a tellement de fonctionnalités que quand tu payes, ça t'encourage en fait à les utiliser. Parce que tu veux rentabiliser un maximum. Tu payes 3 € par mois, c'est pas pour rien. Honnêtement, vous avez pas besoin de savoir combien de fois j'ai regardé votre story. Petit conseil pour mes petits chefs, n'exposez pas trop votre vie sur Snap, d'accord? Snappez des choses vraiment de manière générale. Il y a des zinzans liberté, je vous dis, faites attention. YouTube qui est une plateforme de partage de vidéos en ligne, donc de clips musicaux, des vidéos éducatives, des tutoriels, des vlogs, des courts-métrages, des documentaires, des nanani, nanana, nanana. Donc YouTube, c'est vraiment une application cool où tu peux retrouver des vidéos sur tout et n'importe quoi. À la base, c'était ça. Mais il a fallu que YouTube veuille concurrencer TikTok. En fait, TikTok, c'est vraiment le réseau social que tout le monde veut abattre. Les réseaux sociaux ont tellement le seum de TikTok que même les États-Unis veulent l'interdire là-bas. Du coup, sur YouTube, vous pouvez avoir accès à des vidéos courtes appelées short. On en reparlera après. Juste avant, j'aimerais parler des utilisateurs de YouTube. Alors vous avez un complexe de supériorité élevé, vous prenez vraiment pas pour de l'excrément. Alors vous critiquez tous les jours les TikTok, les Reels, mais c'est les mêmes qui se butent aux shorts. Tu les vois dans le train, ils ont 40 ans, ils sont là avec leurs doigts là comme ça, ils regardent des shorts. Ils regardent tous les shorts comme ça. C'est comme les vieux qui disent « Moi, je joue pas aux jeux vidéo !» alors qu'ils jouent à Candy Crush sur leur téléphone. On nous a sorti des nouveaux coachs en dev perso qui vous disent d'arrêter d'utiliser les réseaux sociaux. Alors que eux, ils sont sur les réseaux. Frérot, tu me dis de supprimer YouTube. Pourquoi tu postes une vidéo YouTube? Tu me dis de supprimer les réseaux sociaux. Pourquoi t'as ton lien Instagram et X sur ta bio YouTube? Si tu veux pas utiliser les réseaux sociaux, utilise pas. Mais embarque pas les gens là-dedans, dans ton mensonge. Menteur pharisien. Menteur pharisien. C'est vrai qu'on devrait limiter notre temps d'utilisation des réseaux sociaux, mais commencez à donner des bons conseils, s'il vous plaît. Et redescendez encore une fois. Maintenant, on va passer à la face sombre de YouTube. Et toute la face sombre, moi, je la dédie aux shorts. Je vous jure que les shorts YouTube, elles
pollue l'application. T'as des shorts partout qui n'ont aucun sens, des couleurs partout, des shorts de jeux vidéo, des shorts what the fuck, des shorts qui me font peur, des shorts suggestifs. C'est n'importe quoi. Moi, je vois mes petits cousins quand ils mettent YouTube Short sur la télé, mais je m'inquiète en fait pour leur développement. Ils sont là devant la télé comme ça, et ils regardent YouTube Short et ça défile tout seul. Donc au lieu de regarder un dessin animé ou un film d'1 heure, ils vont regarder YouTube Short pendant 1 heure. Et sur les 1 heure de visionnage, ils auront rien appris. Quand ils regardent les vidéos de Skibidi Toilette, je me dis mais c'est quoi ça? Donc les typeux ils sont là, ils regardent ça comme si c'était du Tarantino. Bon, je vais arrêter de cracher dans la soupe parce que moi aussi je participe à cette Matrix. C'est vrai qu'au départ, il y a 2 ans, quand j'ai commencé les réseaux, je postais beaucoup de vidéos courtes. Mais aujourd'hui, les vidéos que je poste, elles sont à peu près longues pour proposer du contenu qualitatif et qu'il y ait une vraie histoire derrière, une vraie valeur. Mais le problème sur ma chaîne, c'est que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'abonnés qui regardaient que les shorts en fait et qui regardaient pas les vidéos longues. J'ai eu l'impression d'attirer que des zombies. Short. Du coup, j'ai créé une chaîne secondaire où je poste les shorts là-bas. Donc les zombies qui viennent sur YouTube pour consommer que des shorts, vous allez pouvoir traîner là-bas entre zombies. Vous pouvez être des zombies, des PNJ là-bas tranquillement. Ici sur ma chaîne principale, on va poster que des vidéos longues. Maintenant que j'ai bien tapé sur les shorts, on va passer à l'autre face sombre de YouTube. Avant, sur YouTube, il y avait des groupuscules de pédodododo dans l'espace commentaire des vidéos. Dans l'espace commentaire des vidéos de jeunes enfants. Par exemple, dans les vidéos des enfants qui faisaient de la gym, ou de petites filles qui étaient à la piscine, ou toutes sortes de conneries comme ça, dans les commentaires, il y avait de ces détraqués, encore une fois, toujours le même profil, qui commentaient, mais c'est vraiment répugnant. Ils étaient vraiment libres de faire ce qu'ils voulaient. Et depuis YouTube, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans les vidéos impliquant des enfants, ou dans les vidéos pour enfants, ils ont supprimé l'espace commentaire. Plus de prédateurs dans les commentaires. Et du coup, ils ont créé YouTube Kids. Pour les enfants. Pour les enfants, entre enfants. Mais vous avez créé YouTube Kids pour que les enfants puissent y aller. Vous pensez pas que les prédateurs peuvent y aller aussi? Non, mais je pose des questions. Honnêtement, moi, j'ai pas YouTube Kids. J'ai jamais téléchargé. Je vous jure, c'est vrai. J'ai pas YouTube Kids. Je suis pas un prédateur, arrêtez. Mais moi, je pense honnêtement que sur YouTube Kids, il y a une enquête à faire. Est-ce que je ferais pas une vidéo où j'enquête sur YouTube Kids? Les chefs, si vous êtes toujours là, dernier sujet bonus pour finir la vidéo, Facebook. Non, je rigole, Facebook, c'est une appli que j'utilise plus depuis 2016. Là-bas, la moyenne d'âge, elle est de 50 ans. Je suis désolé, sur cette appli, il y a que des dinosaures. Hein. Là-bas, ils sont encore bloqués au confinement. Déjà que là-bas, les fake news, c'était un truc de fou. Je me demande comment les photos IA doivent faire des ravages là-bas. Patrice, t'as vu? Le président, il s'est fait arrêter par la police! Sans mentir, la dernière fois que j'ai utilisé Facebook, c'était pour retrouver des photos de moi et de mes amis sur Messenger. Parce que là-bas, j'ai des galeries de vidéos et d'images qui sont stockées sur Facebook bien au chaud. Mais sinon, honnêtement, Facebook, y a rien à dire, hein. Cette application, j'utilise plus, je sais même plus comment ça fonctionne. Les meilleurs moments que j'ai passés sur Facebook, c'est quand je jouais aux jeux comme Fesmon et Cityville. En parlant de Cityville, je vais guetter ma ville pour voir comment elle a évolué. Donc voilà les chefs, c'est la fin de la vidéo, je pense qu'elle sera assez longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à raconter vos anecdotes sur les réseaux sociaux, ce que vous avez rencontré, ce que vous avez vu qui était honteux, les améliorations qu'on pourrait apporter aux réseaux sociaux. En tout cas, moi comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et on se dit... Oh! J'ai eu peur. J'ai cru mon micro, j'ai cru que j'avais pas activé mon micro, j'ai eu peur, désolé. Du coup, la réalité est un montage. La réalité est un montage. Dispo sur les sites, les chefs.